Salut tout le monde, c'est Neferious et on se retrouve pour une vidéo hors série qui va en fait être une sorte de débat où je vais vous parler de ce sujet, c'est devenir connu sur YouTube aujourd'hui. Voilà, c'est un sujet qui me tient à cœur, que j'ai longtemps voulu faire, j'ai vraiment beaucoup de choses à dire sur ce sujet sur YouTube, je m'y connais et c'est pour ça que je vais vous faire une vidéo dessus pour vous dire devenir connu sur YouTube aujourd'hui, pourquoi c'est beaucoup plus dur que c'est comme c'était avant. Surtout dans les débuts de YouTube, c'est beaucoup plus simple qu'aujourd'hui. Alors cette vidéo va se couper en deux grandes parties, et ces deux grandes parties vont contenir trois sous-parties. Donc la première partie, ça va être les solutions censées marcher. Dedans, je vous expliquerai le sub by sub, les chaînes communautaires et les vidéos solutions, je vous expliquerai ce que c'est. Et en deuxième grande partie, je vais vous montrer, vous donner mes solutions à moi pour devenir connu sur YouTube, qui me semblent les meilleures. À savoir les vidéos avec d'autres youtubeurs, faire de la pub sur des forums et les partenariats. Et nous allons donc commencer par le sub by sub. Alors déjà, qu'est-ce que c'est le sub by sub? En fait, le sub by sub, c'est le fait sur une vidéo par exemple qui vous dit en commentaire mettez en commentaire abonnez-vous à ma chaîne, je m'abonne à la vôtre. Enfin voilà, c'est ça le sub by sub en fait. On s'abonne à une chaîne et cette chaîne s'abonne alors à la nôtre. En fait, soit nous on fait de la pub, on fait une annonce pour que les gens s'abonnent à notre chaîne, ou soit c'est l'inverse, c'est eux qui font une annonce, du coup nous on se dit tiens j'ai envie de gagner un abonné, alors je vais m'abonner à sa chaîne pour qu'il s'abonne à ma chaîne. Mais il faut savoir que c'est vraiment pas une bonne solution parce que certes ça permet de gagner beaucoup d'abonnés, bon j'avoue je l'ai pratiqué et c'est comme ça que j'ai gagné 30 abonnés je crois. Mais le problème c'est que ça augmente aussi son nombre d'abonnements, du coup on a beaucoup d'abonnements à suivre. Bon évidemment on peut un petit peu régler ça via YouTube, mais il faut savoir aussi que c'est une statistique que je me suis trouvée, c'est que au maximum 20% des personnes qui sont abonnées à votre chaîne vous suivent. Mais au maximum vraiment, parce que sinon vous avez de la chance. Je vais vous donner quelques exemples que je vais mettre dans le montage. Vous verrez ces personnes là ont environ 700 abonnés, mais les vues par vidéo ne vont pas plus loin que 100 vues. Et d'ailleurs ça marche aussi, mais c'est pas du sub by sub, ça je sais pas très c'est quoi. Il faut aussi dire que des chaînes comme WX9, je sais pas combien il y a d'abonnés, mais les vues de ces vidéos ne sont pas du tout proportionnelles à son nombre d'abonnés. Mais c'est pas le seul exemple, il y a vraiment beaucoup d'exemples comme ça. Beaucoup de youtubeurs super connus comme ça ont beaucoup moins de vues qu'ils ont d'abonnés. Mais ça s'explique autrement, je pourrais pas vous dire encore comme ça. À mon avis c'est parce que les gens ils disent... les gens font du bouche à oreille et puis du coup les gens ils s'abonnent à WX9 et compagnie et au final ils se lassent et puis ils ont la flemme de se désabonner, mais ils regardent plus les vidéos, à mon avis c'est ça. Donc maintenant en grand B, les chaînes communautaires. Alors ça j'ai beaucoup de choses à dire. Bon déjà, qu'est-ce que c'est les chaînes communautaires? Eh ben c'est des chaînes qui accueillent des vidéos d'autres youtubeurs selon certains critères, évidemment une qualité requise, tout ça. Et peut-être aussi le logo ou l'introduction de la chaîne communautaire. Et cette solution permet donc à ce youtubeur de se faire connaître. Mais moi franchement les chaînes communautaires, j'étais vraiment dégoûté des chaînes communautaires. Bon, déjà, pour que la chaîne communautaire marche bien, il faut qu'elle soit connue. Parce que si jamais on a une chaîne communautaire de 20 abonnés et que vous en avez 100, ça sert strictement à rien d'être dessus. Par contre si on a au moins 3000 et que vous en avez 100... c'est sûr que ça sert quand même, mais aussi si elle est connue, il faut aussi s'attendre à ce qu'il y ait une qualité requise. Bon, par exemple, on va prendre l'exemple le moins original de chaîne communautaire, on va dire, c'est la coop chaîne constituée de Frigel, de Sifano, Léo Zangdar et de Delvac. Donc, franchement, avec toutes les chaînes communautaires que j'ai vues, je pense que la coop chaîne est vraiment la meilleure chaîne communautaire qui existe, celle qui marche mieux encore. Bon, maintenant ils en font plus de vidéos, mais bon. D'ailleurs, j'ai moi-même essayé de m'y inscrire, mais bon, autant dire que ça n'a pas marché, hein. Parce que en fait, j'ai mis une vidéo de présentation, et je pense même pas qu'ils l'ont regardé, je pense même pas qu'ils l'ont vu en fait. Il y a tellement de personnes qui envoient leurs vidéos, c'est ça le problème. Tout le monde, au moins 100 personnes par jour envoie... non, je rigole. Non, j'exagère un petit peu, je pense 50 personnes par jour envoient surtout dans les débuts de la coop chaîne, 50 personnes envoyaient leurs vidéos de présentation, du coup c'est un petit peu dur je pense de tout gérer, mais je pense vraiment qu'ils n'ont même pas regardé la mienne.
Du coup j'en ai refait une autre parce que je pensais qu'elle était pas bien en qualité et tout. Du coup j'en ai refait une autre vraiment de super qualité, je me suis mis à fond dessus. Et finalement j'avais même pas envie de la mettre, hein. Comme j'ai vu déjà qu'ils font plus de vidéos, qu'ils présentent plus de youtubeurs, la chaîne communautaire, j'ai arrêté. Mais je vais vous dire pourquoi ça marche pas bien en fait en général les chaînes communautaires. C'est parce que justement j'ai continué avec cet exemple, c'est que Fox Fiesta TV, quelqu'un que je suis depuis très longtemps, qui fait des super vidéos, je vous mettrai peut-être le lien de la chaîne dans la description si je n'oublie pas. Il a été accepté par la coop chaîne, c'est un des premiers à être accepté. Bon, sa vidéo elle a eu au moins 3000 vues sur la coop chaîne. Et il y a environ 400 voire 500 personnes qui sont abonnées. Alors oui, c'est vraiment énorme, c'est pour ça que je dis que c'est la chaîne communautaire qui marchait le mieux. Parce qu'on gagnait vraiment beaucoup d'abonnés, pour moi c'est absolument énorme, 600 abonnés, c'est 5 fois ce que j'ai actuellement, alors c'est quand même pas mal. Mais le truc c'est que c'est un peu comme le sub by sub, on va dire, non là c'est un petit peu mieux, on va dire 30% voire 40% maximum des personnes qui s'abonnent à votre chaîne regardent vos vidéos. Bon, Fox Fiesta, franchement le truc s'en sort pas mal, hein, parce qu'il a 600 abonnés je crois, et environ 100, mais des fois ça varie, il en a 300, des fois 400 vues par vidéo, il en a même 1000 pour certaines. Donc voilà, c'est quand même pas mal la coop chaîne, et c'est vraiment bête qu'ils s'arrêtent maintenant, je sais pas pourquoi ils sont arrêtés. Mais là ils font plus de vidéos, alors franchement je vous encourage à continuer parce que vous êtes une des meilleures chaînes communautaires. Certes c'est dur d'être accepté, c'est vraiment très dur, c'est donné à peu de gens. Mais c'est une chaîne communautaire qui marche finalement très bien. Mais le truc c'est que les chaînes communautaires en ce moment elles se dégradent mais vraiment énormément quoi. Il doit y avoir au moins 3 chaînes communautaires françaises à être vraiment bien. Parce que je me rappelle il y en avait une, j'avais essayé de m'y inscrire, je crois que c'était Multigaming, un truc comme ça. Et en fait j'ai mis ma vidéo, ils m'ont dit t'as pas mis l'introduction, tu nous as pas cité. Du coup j'ai dit ok, alors j'ai refait une vidéo où je les ai bien cités. Après je leur ai dit, et ben je sais même pas s'ils ont vu ma vidéo en fait, ils l'ont même pas mis sur leur chaîne, ils l'ont pas mis déjà. Alors je sais pas pourquoi la qualité c'était frappe, c'était avec un micro quand même qui m'a coûté cher, donc c'est vraiment, je pense que c'est de la bonne qualité, alors je vois pas pourquoi ils ont pas accepté. Mais je pense quand même, et d'ailleurs c'est pour ça que la chaîne communautaire se dégrade, que s'ils l'ont pas accepté, c'est parce que c'était sur un jeu rétro. Et eux sur leur chaîne, malgré que le nom s'appelle Multigaming, du coup on s'attend à un petit peu de diversité, d'ailleurs c'est ce qu'ils disent sur leur chaîne communautaire, on trouve des gameplays de Call of Duty. Voilà, le genre de vidéo qu'on trouve environ 500 vidéos comme ça tous les jours, voire beaucoup plus, ouais, beaucoup plus, voilà. C'est ça les chaînes communautaires aujourd'hui, c'est du Call of Duty, c'est du Call of Duty. C'est vrai, ça m'a vraiment dégoûté quand je vois marquer de la diversité et que si tu veux être accepté par la coop chaîne, par cette chaîne communautaire, il faut que tu fasses du Call of Duty ou tu mets la Honor ou alors du Battlefield. Voilà, c'est vraiment une grande originalité, hein. Et ben non, j'ai encore pas trouvé une chaîne connue, genre 1000 abonnés, qui fait vraiment qui accepte vraiment des vidéos de diversité et qui en accepte quand même, hein. Parce qu'il y en a quand même qui acceptent pas beaucoup de vidéos. On se demande même si c'est pas parce que c'est des amis qui l'acceptent. Donc voilà, chaîne communautaire, non, c'est pas bien. Et donc le grand C pour ce grand 1, c'est les vidéos solutions. Bon, je savais pas trop comment appeler ça, mais en clair, quand vous marquez sur YouTube devenir connu sur YouTube, comment devenir connu, vous tombez sur des vidéos qui vous expliquent comment faire. Alors je les ai regardées, hein, parce que moi ça m'intéressait beaucoup. Mais je me suis fixé, enfin je me suis expliqué ça tout seul, comme quoi ça marchait pas vraiment. Donc déjà ces vidéos, je vais vous mettre en fond évidemment la vidéo, enfin les vidéos. Ce qu'elles disent, c'est qu'il faut, pour être connu, mettre un titre de vidéo en majuscule, des tags qui peuvent inciter les personnes à regarder vos vidéos et une miniature. D'accord, ça peut marcher, mais ça peut marcher si vous êtes connu. Parce que, je vous explique, si jamais vous mettez des tags et tout, par exemple, je sais pas, vous mettez gameplay sur Battlefield 4 ou des trucs comme ça, vraiment un truc récent, comme ça vous pensez que les gens pourront regarder. Et ben les gens quand ils tapent gameplay de Battlefield 4, ils tombent sur les vidéos les plus connues de Battlefield 4. Et la vôtre, comme elle n'est pas du tout connue, elle arrive dans les 30e pages, voire plus, voire moins. Et du coup, le mec qui cherche ça a vraiment pas le temps, a vraiment pas envie la flemme de chercher votre vidéo et c'est même pas qu'elle existe. Puis s'il la voit, c'est pas sûr qu'il va regarder. Bon, ok, peut-être qu'il y a la miniature qui est bien,
Donc cette technique au final elle vous apportera maximum 10 vues, voire moins, voire plus. Alors, voilà, ça marche que si vous êtes connu. Mais justement, comment faire pour devenir connu? Ça me laisse aborder le grand 2 de cette vidéo. Donc mes solutions, alors je sais pas si mes solutions sont bonnes, hein, mais c'est celle que je pense qui pourrait le mieux marcher. Alors le grand A, c'est certainement la meilleure solution, je pense, hein, c'est les vidéos avec d'autres youtubeurs. C'est un petit peu comme le chaîne communautaire, sauf qu'en fait, vous allez faire une vidéo avec un youtubeur. Voilà, c'est ça. Donc voici les critères à respecter selon moi pour faire cette technique. Donc déjà, il faut être un abonné du mec, sinon il va pas vraiment vouloir faire une vidéo avec vous. Il faut évidemment qu'il soit plus connu que vous, parce que par exemple si vous avez 50 abonnés et que lui il en a 300 et qu'il accepte de faire une vidéo avec vous, vous pouvez vous assurer que vous allez gagner quand même quelques abonnés. Alors que si c'est l'inverse, ça va être un petit peu servir à rien quoi. Il faut aussi qu'il soit proche de ses abonnés, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de youtubeurs assez connus qui ne font rien avec leurs abonnés, mais juste avec des mecs connus justement. Et elles s'en foutent ils s'en foutent des mecs moins connus qu'eux qui veulent faire des vidéos avec eux, ils s'en fichent. Tout ce qui leur intéresse c'est d'être connus, voilà. Donc ces mecs là, non, pas eux. Et puis évidemment, il faut avoir Skype et un micro, parce que franchement Skype c'est la meilleure solution si vous voulez faire une vidéo avec quelqu'un. Comme ça vous vous connectez, vous êtes avec lui, lui il utilise Fraps pour filmer, vous avez votre micro pour enregistrer, et tout le monde est content, voilà, ça marche très bien. Et cette technique permet quand même de gagner quelques bons abonnés, c'est ça le truc bien, parce que les gens qui vous voient, enfin qui vous entendent plutôt, oui, qui vous voient en vidéo comme ça et qui ne vous connaissaient pas, peut-être qu'ils vont se dire ah bah en fait il fait des bonnes vidéos lui. Et puis du coup elles vont regarder votre chaîne, ces personnes là, et puis elles vont voir que c'est pas mal et puis elles vont s'abonner, donc ça va peut-être vous faire gagner au maximum 20 abonnés, enfin c'est proportionnel au nombre d'abonnés que le mec a. Et ce que je propose, parce que ce que je vous conseille de faire justement, c'est après avoir fait ça, comme vous avez vu ça marche quand même pas mal quoi, bah vous faites ça avec des gens de plus en plus connus, comme ça vous gagnez de plus en plus d'abonnés selon le mec, et puis ça vous ouvre des portes vers d'autres youtubeurs encore plus connus, et du coup ça peut être pas mal. Et évidemment en plus c'est une solution qui permet de se faire des amis, et ça c'est pas mal, du coup c'est une solution qui vous plaira et qui vous fera gagner des abonnés tout en vous amusant. Donc, franchement je pense que c'est une très bonne solution. Une autre solution qui peut être pas mal, c'est faire de la pub sur des forums. Et évidemment, voici les critères. Donc il faut choisir un forum qui a une bonne communauté. C'est important qu'il n'y ait pas que ce soit pas une communauté de kikoulol qui disent oh c'est de la merde tes vidéos, il n'y a aucune originalité. Enfin, justement, c'est pas Call of Duty, des trucs comme ça. Faut vraiment que vous trouviez une très bonne communauté qui puisse accepter votre vidéo. Et aussi, il faut vous expliquer peut-être que vous n'avez pas les moyens de faire une bonne qualité de vidéo, ou que vous ne pouvez pas encore le faire. Faut que vous l'expliquiez ça, parce que ça va vous aider. Mais ça marche surtout pour la vidéo que vous allez présenter, parce que c'est mieux de présenter une vidéo qu'une chaîne, ça marche un petit peu mieux. Parce que par exemple, si vous présentez une vidéo, et ben les gens quand ils vont aller sur le topic du forum, ça va faire une vue à votre vidéo, et du coup comme il y en a beaucoup qui vont s'y ajouter, ça va vous faire quand même pas mal de vues si vous avez de la chance. Par exemple, un exemple concret, mon trailer de Fiction Failure, je l'avais mis en ligne, puis au bout d'une semaine, la vidéo avait eu environ 10 vues. J'avais mis sur Roca Forum, j'avais pas fait de pub et tout. Et puis après je l'ai mis sur Neuromancy, le trailer, je fais un petit peu de pub. Et en espace de 1 mois à peu près, j'ai eu 130 vues. Alors c'est quand même pas mal, hein. Et en plus de ça, j'ai gagné 3 abonnés en 2 semaines. C'est pas beaucoup, mais c'est déjà ça, alors... c'est pas long de mettre une vidéo sur un forum, et ça marche quand même pas mal, hein. Ça peut bien marcher. D'ailleurs Isa Chalet lui aussi fait ça pour ses jeux, il les met sur des forums, et du coup il y a des vidéos qui ont pas mal de vues franchement, et voilà, c'était une très bonne solution. Et donc nous allons aborder la troisième partie. Alors ça je suis pas totalement sûr de moi, parce que j'ai déjà vu des youtubeurs qui ont beaucoup de youtubeurs qui ont affaire à ça. Et je pourrais pas dire si ça marche bien, mais je pense quand même que c'est pas mal, s'il s'agit des partenariats. Donc le problème, c'est qu'avec certains partenariats, il faut un minimum d'abonnés pour être en partenariat. Comme Gamoniac, je crois qu'il faut 650 abonnés pour être en partenariat. Et du coup, faut les trouver les 650 abonnés, hein. Faut faire du sub by sub, il y en a beaucoup qui font ça, c'est vraiment désolant quoi. Ils font du sub by sub pour avoir 650 abonnés, et ils s'en foutent complètement des vues, c'est juste d'avoir les abonnés pour être en partenariat.
Mais aussi il faut choisir les bons partenariats parce que je pense qu'il y en a qui vous aideront pas trop à avoir des vues. Par exemple, être en partenariat avec McDo, je sais pas trop à quoi ça va vous servir si vous faites des gameplays. Bon, je pense que les meilleurs partenariats, ce sont les sites qui regroupent des youtubeurs ou des dailymotionneurs comme Twitch et compagnie. Donc ça permet à d'autres personnes, d'autres sites de vous connaître sur YouTube. Tout le monde se retrouve sur Twitch par exemple. Et puis ils voient que vous êtes dessus et puis ils se disent ah c'est pas mal. Ils vont aller du coup sur votre chaîne YouTube peut-être avec un peu de chance. Et donc pour conclure cette vidéo, en conclusion, vous avez bien compris que je pense qu'aujourd'hui c'est vraiment dur de devenir connu, c'est donné à peu de gens. Il y a aussi une solution que j'ai pas dite, mais ça c'est de la chance franchement. C'est d'avoir un lien de familiarité avec quelqu'un de très connu. Par exemple, je suis pas sûr de mes sources, mais je crois que Cruxy c'est un ami de Diablo X9 et c'est ainsi qu'il s'est fait vraiment beaucoup connaître ça. Donc ça va être super bien, vous êtes sûr que si vous êtes dans la famille de quelqu'un de super connu, que vous allez devenir connu. Si vous acceptez, c'est bon, vous êtes connu. Et voici maintenant mes astuces pour quelqu'un qui regarde cette vidéo et qui est un nouveau youtubeur, un tout nouveau, aucun abonné, aucune vidéo, qui va faire des vidéos. Alors voilà, je vais te donner mes astuces pour devenir quand même pas mal connu, pour avoir un nombre conséquent d'abonnés qui te permettrait d'avoir des vues réguliers par vidéo. Donc déjà, il faudrait que tu aies un minimum de qualité. Donc Fraps, tu peux l'avoir gratuitement en craqué. Hein. Tu peux te trouver un micro ou alors tu peux te trouver, je sais pas, moi ce que je faisais avant c'est utiliser une caméra. Après tu peux utiliser ton portable par exemple pour enregistrer le son. Et via un logiciel de montage, par contre il t'en faudra un c'est sûr, tu mets la vidéo de ton truc, de ta caméra, voilà, de ta vidéo de ta caméra, pour avoir juste le son, et comme ça peut te faire du son, mais sinon tu peux t'acheter évidemment un micro si t'en as déjà un, ou si t'en as pas. Il faut aussi que tu proposes quand même du contenu original, par exemple pas des gameplays sur Call of Duty ou un playthrough sur Dishonored ou alors encore un jeu où il y a eu 1001 playthroughs. Il faudrait que tu proposes quelque chose de varié, par exemple des découvertes de jeux indépendants, des rétro gameplay, bon peut-être pas sur des trucs mainstream, des trucs pas connus quoi, faudrait que tu fasses ça, ou alors que tu fasses une espèce de série, que t'inventes ton propre concept de série, ça pourrait être pas mal franchement, c'est ce que j'ai fait pour une fois bord de ciel, au final c'est pas mal de vues finalement, hein. Et puis j'ai voulu faire un truc original quand même, pour pas faire un playthrough sur Skyrim encore un quoi. J'ai voulu faire quelque chose d'original. Et il faut aussi que tu mettes ta toute première vidéo, vraiment la toute première vidéo que tu vas mettre, même si c'est une présentation, si c'est un gameplay ou n'importe quoi, tu la mets sur un bon forum, comme ça commence bien ta chaîne, les gens vont regarder ta première vidéo et se dire que peut-être t'es pas mal et du coup ils vont s'abonner pour tes prochaines vidéos justement. Après avoir fait quelques vidéos, si tu as respecté tous ces critères, tu peux faire une vidéo avec un youtubeur plus connu que toi, et puis après continuer avec quelqu'un d'encore plus connu, etc., etc. Pour espérer gagner quelques dizaines d'abonnés, c'est franchement pas mal. Tu peux vraiment être content si tu as gagné au moins 20 abonnés en faisant ça. Et maintenant, il te reste plus qu'à espérer gagner en popularité et devenir un jour vraiment avoir le nombre d'abonnés que tu veux. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous êtes d'accord avec moi, que ça vous aura aidé si vous êtes un nouveau youtubeur. Parce que moi, ça m'a un petit peu aidé pour devenir connu, mais pas tellement quoi. J'ai été dégoûté par beaucoup de choses dans ce que je vous ai dit, notamment les chaînes communautaires. Alors voilà, la popularité c'est pas vraiment pour moi, ni pour Uzicool d'ailleurs, lui aussi a beaucoup essayé de devenir connu. Mais finalement on a abandonné, on fait des vidéos maintenant pour notre plaisir et pour votre plaisir. Et puis on se soucie plus trop des abonnés parce que c'est tellement dur à trouver maintenant des abonnés, des bons abonnés en plus. On a abandonné. Voilà, salut tout le monde.